Et salut à tous, je suis Woltiex. On se trouve aujourd'hui pour le 5e épisode sur Jurassic World Evolution 3. Dans l'épisode précédent, on est revenu dans Montana Badlands. Comme vous pouvez voir, on est revenu dans cette map parce que les vélociraptors ils sont en train d'attaquer le parc. Comme vous pouvez voir, là, ça c'est l'enclos des vélociraptors. Là, on en a ici, là, le jeu là, vous pouvez voir que le jeu est sur pause parce que là, si vous vous souvenez bien, à la fin de l'épisode précédent, eh bien, on est dans une situation de crise parce que les Lokiceratops se sont échappés parce qu'ils ont un problème d'environnement. Comme vous pouvez voir, il y a des problèmes d'environnement. Et on avait fait une expédition pour compléter le génome suivant de Corythosaurus parce que je crois que, d'après ce que j'ai compris, et si je me souviens bien, eh bien, les corythosaures, ils en ont pas beaucoup dans leur enclos. Fait qu'on va devoir en transférer d'autres. On va devoir créer un mâle et une femelle. Ah non, attendez. Ah non, non, on doit juste créer un seul mâle. Ça voudrait dire que... Attendez, un petit peu, je vais juste regarder. Les corythosaures... Ah, ok, les corythosaures, ce sont que des femelles. Ok, c'est normal parce qu'ils ont pas de mâle. C'est ceux qui peuvent pas sortir très bien, les corythosaures femelles. On va leur faire environ un mâle. Ok, il en faut un mâle, corythosaure. Mais avant ça, on va s'occuper de cette crise que les Lokiceratops se sont échappés. On y va. Mais avant ça, on va devoir réparer, ajouter une tâche à l'équipe de... On va endormir lui. Lui. Ok, ça va réparer ça. Je vais vite faire environnement. Parce que là, il se sent pas très bien. Ok, il leur manque des fibres au ras du sol et couverture. C'est bon. Là, il en manque que des couvertures. On va la rajouter ça. On va la rajouter ça. Un peu encore de race du sol. Ah, là, ils se sentent mieux. Population d'adultes. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ah, dès qu'à à cause des autres... Vite. On va ramener les deux dans l'enclos. Problème de population, c'est dès que les deux autres Lokiceratops se sont échappés. Mais ça arrivera bientôt. Ils vont bientôt revenir dans leur enclos. C'est-à-dire que les Lokiceratops vont bientôt... Ils ne risquent rien bientôt. Ils ne risquent rien. Trop peu de mal pour les corythosaures. Bah ça c'est normal. Mâle adulte. Oui, ils en ont pas. Donc on va leur faire un tout de suite. Et on a ouvert l'abri pour les visiteurs pour éviter pour éviter que quoi que ce soit... Pour éviter que qui que ce soit blessé. Là, il n'y a plus de danger. Enfin, je crois, on peut maintenant les ouvrir. On peut réouvrir les abris. Pour la gêne occasionnée par les anomalies récentes. Alors, Corythosaure, le voilà. Alors, je veux lancer la tâche. Ah, quoi que... Attendez. Ah non, non, d'abord, c'est vrai. D'abord, il faut d'abord lancer la tâche. Après ça, on pourra sélectionner son mâle ou femelle. C'est vrai. Alors, on va lancer la tâche d'abord. On va attendre. Encore, il va falloir se dépêcher parce que les corythosaures vont bientôt s'échapper de leur enclos. Il va falloir se dépêcher. Allez, la synthèse. C'est fait. Alors, alors, non. Je vais choisir qu'un seul mâle. Alors, on va choisir que des mâles. Alors, lui... On va prendre celui-là. Je pourrais peut-être prendre... Non, 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 pourquoi j'ai fait ça? Sélectionner un œuf. Je prends ces deux mâles. On va prendre deux mâles, ouais. 33 secondes, on va faire ça. C'est parti. On va mettre en accéléré. Pour que ce soit plus rapide. Par contre, dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est bon. On peut maintenant les transférer.
Vous avez réussi. Ils sont heureux et épanouis. Ouais. Tout ça grâce à votre travail acharné. Bien joué. Dès que les mâles auront rejoint le troupeau, il ne manquera plus qu'un nid bien placé pour qu'une nouvelle lignée voie le jour. Ce n'est pas exactement un objectif en ce qui me concerne, mais j'encourage la reproduction des dinosaures dès que possible. Nous avons fait un boulot fantastique avec ces dinosaures, et j'en suis très content, vraiment. Mais il serait peut-être temps de se préoccuper de nos rentrées d'argent, Nos visiteurs aussi ont besoin d'attention, voyez-vous. Il leur faut un endroit où dormir, des toilettes pour les envies pressantes. Les gens sont attirés par les sites tout confort, et j'adore être aux petits soins pour eux, surtout quand ils sont généreux. Ok, on va faire ça, on va faire tout ça, ce qu'il demande. Des visiteurs à l'aise. Ben, on connaît ça depuis les deux premiers jeux. Depuis les deux premiers Jurassic World. Un petit peu moins Jurassic World Evolution 1 parce que j'ai pas fait la campagne en vidéo parce que j'étais pas encore youtubeur, si vous vous souvenez bien. Alors, Abri, on l'a fait, on l'a déjà mis. Là, on va ajouter des toilettes. On va mettre juste ici. Après ça, on va mettre un petit hôtel qu'on va mettre. Qu'on va mettre un. Attendez un petit peu. Là. Voilà. C'est bien. C'est un très bon début. Pour votre gouverne, nous avons toute une équipe chargée de recueillir des données en coulisses sur l'attrait du site, la satisfaction des visiteurs et surtout nos recettes commerciales. Jetez-y un œil. On va centre de contrôle. Où est-ce qu'il veut qu'on y aille? Économie? Oh, nos recettes ne vont pas bien du tout. La façon dont ce site génère de l'argent est plutôt simple. Si les visiteurs savent qu'ils peuvent voir d'incroyables animaux, les billets se vendront comme des petits pains. Et tant que les besoins de nos visiteurs sont comblés et qu'ils approuvent ce qu'on fait, nous vendrons encore plus de billets. C'est là qu'il faut les alpaguer avec d'excellents commerces de nourriture, boissons et shopping pour booster nos recettes. En parlant de commerce, nous en manquons cruellement. Nous devrions remédier à ça. Vous savez, j'ai créé le RID pour soutenir les dinosaures et faire sourire les gens. Et pour ça, rien de tel qu'un bon repas, une boisson fraîche et des souvenirs à un prix raisonnable. Voyez les résultats du site comme le reflet de leur satisfaction. Construisez des commerces près des attractions populaires et nos bénéfices s'envoleront tout seuls. Vous avez tout intérêt à ce que ce soit le cas. Disposez les commerces comme vous le souhaitez. Mais si vous avez besoin de conseils, nos experts en données vous montreront en temps réel comment différents produits et caractéristiques impactent la satisfaction. Et donc nos profits. Là. Ah ouais. Les commerces, on connaît ça. Et là, mais non. Un commerce pour les boissons. On va mettre juste là. Changer de produit. On va changer de produit ici aussi.
ça. Véhicule menacé. Qui est... Lequel est le menacé? Ah, par les vélociraptors. Bah, ça, c'est normal. Les vélociraptors ne donnent pas trop les véhicules. Pour l'instant, nos raptors se sentent très bien dans leur enclos. Comme vous pouvez les voir. Comme lui, il se sent très bien dans son enclos, lui. Là, je pourrais peut-être en acheter d'autres commerces. Attendez. On va rajouter des toilettes. Bah, tiens. Là. Après ça, on va rajouter... C'est caractéristique. Attends. Modifier les caractéristiques. Ah, ok, je comprends. C'est plus comme ça. Avec ça. Modifier les caractéristiques. Et on va mettre... Eh ben, c'est fait. J'ai fait une découverte incroyable. Enfin, surtout mes avocats, mais ça revient au même. La propriété est plus grande que ce que je pensais. Ça va nous être utile. Plus de dinosaures, plus d'argent, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, une zone déverrouillée. Bien que ce site en particulier appartienne à Monsieur Finch, définir certains objectifs spécifiques à accomplir m'a semblé une bonne idée. Compétence scientifique totale. N'oubliez pas, accomplir ces objectifs améliore la note de parc globale. Les notes de parc prouvent que nous savons gérer des sites et satisfaire nos clients, ce qui permet d'étendre le R&D à l'international. Carburant et nourriture, on connaît ça, comme ça fonctionne. Le R&D a tellement évolué, j'ai du mal à y croire. Kira, vous avez parlé à des clients potentiels, n'est-ce pas? Ça s'est bien passé? Je suis sur le point de sceller un nouveau contrat. Suivez mes conseils pour améliorer notre réputation, ainsi que nos notes de parc. Et notre proposition sera irrésistible. Là, on a un générateur de secours qui vient de tomber en panne. Oh oh! Ah, par contre, ça c'est vraiment... Ah, ce que vous venez de voir, ça c'était tellement chiant. Au moment où l'équipe de maintenance est sortie, où la porte s'est ouverte, ben, le vélociraptor est sorti directement. C'est pas comme si, c'est comme s'il n'y avait pas de mur invisible pour éviter qu'il sorte directement. Oh, ça c'est tellement chiant. Bah dans ce cas, on va vite envoyer... Oh non, 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 pourquoi il quitte le... Pourquoi il quitte... Vite, ajouter une tâche. Vite. Vite, endormir lui. Vite, faut vite endormir. Ouais, c'est bon. Le secteur de la conservation m'a demandé de continuer à surveiller le R&D. Voyez-moi comme une conseillère officielle. Et à ce sujet, si le site comptait davantage de naissances naturelles, le secteur de la conservation vous tiendrait en plus haute estime. Là, on vient de régler un problème. Là, parce qu'il y avait un vélociraptor qui était sorti de son enclos en même temps que la porte s'ouvre pour que l'équipe de maintenance sorte. Juste voir la zone ici. Oh, ok. Je revois. Ok, ça se finit juste là.
Ça veut dire... bon, on va faire une allée ici. Là. Là, il faut jeter une note du parc de 2,5 étoiles. Ok, en attendant, on pourra ajouter peut-être un enclos ici. En attendant. Ou soit deux, ça dépend si les clients se sentent bien. On va ajouter un dino pour l'instant. Un dino quand même un peu moyen. Mais assez moyen pour que la note puisse monter un peu plus rapidement. Et plus efficace. Mais d'abord, on va faire une recherche. Qu'est-ce qu'on pourra débloquer comme espèce? Non, pas les hybrides. Site de fouille. Ah, ben ouais, on pourra faire ça. Je pourrais créer... Non. Pas encore le... Oh! On pourra se faire un petit... quoique... Un petit... Ah bah tiens. Non, peut-être pas assez. On va essayer de se... Attends, ça dépend de la taille de la zone qui est déverrouillée. Ça m'a l'air un peu trop petit pour le Eutyrannus. On va prendre un peu plus petit. Alors, site de fouille. Qu'est-ce qu'on pourrait déverrouiller? Les Rarasaurus. Pas trop. On va essayer avec le Dilo. Alors, on va faire bah, le Dilophosaure est déjà déverrouillé. Et ça débloque aussi le Compsognathus. Alors, carte d'expédition. Alors, les Dilophosaures. Où est-ce qu'ils sont? Les Dilophosaures, où est-ce que c'est? Non. Ah là! C'est ce que je cherche. Moins cher, on va augmenter. On va faire ça pour que ce soit un peu moins long. Et on va accélérer. En attendant, je vais surveiller les générateurs de secours. Lui est bon aussi. Lui est bon aussi. On ne risque rien pour l'instant. Générateur de secours, toujours fonctionnant. On va attendre que l'expédition soit finie. Puis justement, on a des nouveautés pour le 9 décembre 2025. On aura le premier DLC pour Jurassic Evolution 3 des Divo. Il va s'appeler Wetlands. Et ça va ajouter 3 nouveaux dinos. Un nouveau dino semi-aquatique, si je me souviens bien, avec 2 espèces terrestres. Entre un choix que le deuxième, je crois que c'est un piscivore ou un carnivore, alors que le troisième, je crois que c'est un herbivore. Ah, c'est bon, c'est fait. Alors, on va accéder aux fossiles. Ce qui est bien avec ces fossiles... non, pas celui-là. Ce qui est bien avec les fossiles comme ça, qui se font directement, et ben, on se fait directement un peu plus d'argent. Non, je n'ai pas assez. D'abord, on va faire d'abord ces 3-là. Après ça, on s'occupera des 2 autres ici. Comme ça. On va extraire la bienne. Mais oui, on a largement le temps pour faire un enclos pour les Dilophosaures. Et ça va monter en masse la note, j'imagine. Mais ça dépend comment les dinos... Combien les dinos veulent en population. Il va être soit peut-être 4 ou 3. Je ne sais plus combien ils veulent être les Dilophosaures dans... Je sais plus combien ils veulent être les Dilophosaures dans Jurassic Evolution 2. Je me souviens plus. Je crois que le maximum c'était 3. Je sais plus. On verra ça dans Jurassic Evolution 3. Véhicule menacé encore. Ah, c'est un Loki-Ceratops qui l'a attaqué. Dilophosaure débloqué. Encore, on va juste augmenter un peu son génome. Là. En attendant,
attendant, les générateurs de secours. Je vais dresser. J'aimerais ça juste un peu plus les remplir. Voilà. Lui, il remplit. Alors que l'autre... Besoin d'entretien? C'est quoi? On va re-remplir. C'est quoi les entretiens? Ah, c'est bon. On a... Maintenant, notre génome de Dilophosaure est à peu près complet. On va pouvoir aller s'en créer un. On pourra utiliser la couveuse... Ah, choisir un contrat. On pourra juste prendre une photo. Ça sera parfait. Avec un bonus de... J'obtiens un bonus de 70 000 $. Eh ben, on va se faire ça. Contrôle direct. On va prendre une photo des vélociraptors. On va devoir être très prudent avec les vélociraptors. Juste pour éviter qu'ils attaquent notre véhicule. De toute façon, les visiteurs... Mais tassez-vous! Pour éviter que je vous écrase. Vite, on rentre à l'intérieur avant qu'ils sortent. Comme ça a été, on vient de voir tout à l'heure. Vite, ferme-toi la porte. Alors, où est-ce qu'ils sont? Où sont les raptors? Allez, il faut juste que je trouve un raptor. Ah, il y en a un là. Cible en visuel. En fait, on approche. Prudence. Voilà. Oh non, il faut que ce soit à 58 000 $. Ah. C'est pas suffisant. Bon ben je crois qu'on va finalement faire pour les Dilophosaures. Alors, ouais, Dilophosaure. Non. Bah, on va lancer la tâche. « 16 secondes. Bah, c'est parfait. En attendant, on va pouvoir préparer leur enclos. Alors, j'essaie de prendre une photo avec une valeur maximum de 58 000 $ avec les raptors, mais c'est pas possible. J'obtiens J'obtiens que la première fois que je l'ai fait, 41 000 $. On va faire l'enclos ici, dans ce cas. Non, pourquoi ça m'a fait ça? On va d'abord supprimer ça. Je voulais juste tourner ma caméra pour voir comment je pourrais faire ça. On va courber un peu les clôtures. Encore, sans électricité, comment ça? Qui est-ce qui est sans électricité? Ah non, finalement, j'ai rien dit. Ce sont les clôtures. Ok, j'ai rien dit. Je crois. J'espère que ce sont les clôtures qui sont ici. Ah ouais, c'est ça, ce sont les clôtures. Ok. Ok, j'ai rien dit. Je croyais que c'était un des générateurs qui avait encore lâché. On va faire comme ça. Après ça. Alors, voyons voir les raptors ici. Sélectionner à 9. On va leur rajouter... on pourrait peut-être rajouter... Alors... Non, pas lui. On pourrait ajouter 3 femelles avec... Dilophosaurus population souhaite. Je crois que c'est un mâle et une femelle. Bon, on va l'ajouter.
Bon, dans ce qu'on va faire que 2 femelles avec 2 mâles. Alors, on va prendre... Non. On va prendre... On va commencer avec 2 femelles pour commencer. Après ça, je ferai un autre mâle. Commencer l'incubation. 43 secondes. C'est parfait. On va attendre. Besoin d'entretien? Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? Attends. Juste regarder. Je vois rien au niveau de besoin d'entretien. Je vois rien à propos de ça. On va accélérer. Dépêche-toi. C'est bon. On va les transférer par pont aérien. Ouais. Et on va les transférer là-bas. On va accélérer. Et on va attendre qu'ils rentrent dans leur enclos. Ah ouais, ben attends, avant que c'est vrai. Il faut d'abord de l'électricité. On va faire ça. Après ça, on va ajouter une galerie panoramique. On va mettre juste... là. On va juste faire ça comme ça. On va faire une allée assez propre. Comme ça. Voilà. Ah. Ah, il en manque de l'eau, marécage et superficie. Et superficie, bah c'est l'or. Et couverture, ok. On va faire ça. Alors, d'abord couverture. Marécageux, on va leur rajouter. Voilà. Après ça, de l'eau. Très important, l'eau pour qu'ils puissent boire. Voilà. On va leur rajouter encore de la couverture. Proie, ah, ok. Proie aussi, ils veulent des proies. Là, ils se sentent bien. La note risque de monter. Rêve marécage. Il en manque encore des marécages. Bon, on va en rajouter encore. Ah, là, ils se sentent bien. On va rajouter, bien sûr, poste de garde. Ah, comme ça. Avec une porte, évidemment. Ouais. Ben, je pense que c'est celle-là qu'il faut faire. Ici, on va rajouter là juste attendez, un abri d'urgence au cas où d'urgence qu'on va mettre. Ah bah, ce sera pas possible parce qu'il y a des obstacles. On va le mettre dans ce cas comme ça. On va le relier. On pourra ajouter aussi toilette qu'on va mettre comme ça.
écoutez les amis, on va s'arrêter là pour le 5e épisode sur Jurassic World Evolution 3. J'essaie de progresser cette mission pour pouvoir obtenir une note du parc de 2.5 étoiles. On va essayer de l'obtenir dans le prochain épisode. Et on a pu régler aussi la crise des Lokiceratops qui se sont échappés. Et on est en train de faire en sorte que les Dilophosaures se sentent bien dans leur enclos. Et là, j'essaie de faire en sorte que une équipe puisse assigner ce poste de garde. Ça reste pas facile. On va essayer de faire ça dans le prochain épisode. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, et on a pu découvrir une nouvelle qui risque d'être un peu chiant, c'est que lorsque, peu importe un type de véhicule de garde ou de maintenance sortent de l'enclos en sortant par la porte ici, et bien les Vélociraptors peuvent directement sortir sans être prévenus. Ça risque d'être extrêmement choc comme mécanique. Je crois que cette mécanique n'était pas présente dans Jurassic World Evolution 2, je crois. En tout cas, dans les prochaines fois une équipe de maintenance sort d'un enclos d'un prédateur ou plutôt d'un carnivore, il faudra faire très très attention pour éviter qu'il s'échappe. Pour éviter qu'un dino très agressif puisse sortir dans son enclos en même temps qu'un des véhicules soit de maintenance ou de poste sortent dans l'enclos. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On va se retrouver dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!